أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. على كل حال إن شاء الله قبل أن نتناول الموضوع الجديد اليوم أريد فقط أن أستأنف موضوع الأسبوع الماضي للذين كانوا حاضرين معنا. Donc je voudrais juste avant de commencer le nouveau thème d'aujourd'hui terminer rapidement sur la thématique de la semaine dernière. أذكركم بعنوان الدرس الماضي ألا وهو هل يعني تعلم اللغة العربية شيء مهم في ممارسة الدينية. Donc le sujet portait sur est-ce que la langue arabe est importante dans la pratique de mon culte, de ma religion. Alors je ne vais pas faire de résumé mais on a abordé un certain nombre de sujets. الشيء الذي يعني أريد أن أضيفه اليوم إن شاء الله أن أضيفه عفواً يعني هي في الحقيقة يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون به ولو كان بعضهم على بعض ظهيرا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et ça touche à ce que l'on appelle باللغة العربية الإعجاز القرآني, ou si vous voulez, le caractère inimitable du Coran. Hein, la notion du caractère inimitable, de quelque chose que je ne peux pas reproduire. Et Allah subhanahu wa ta'ala lance dans ce que l'on appelle les versets qui vont lancer des défis aux autres, nous dit que si toute la communauté des hommes et des djinns se réunissait pour tenter de produire le même texte que ce Coran-là, ils ne pourraient pas le faire. Même si, entre guillemets, ils s'entraidaient mutuellement. Voyez, ils pourraient tous s'entraider, bras dessous, tenter d'imiter le Coran, qu'ils ne pourraient pas le faire. Et si vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai abordé quelques éléments, entre guillemets, liés au problème de nationalisme aujourd'hui dans le monde musulman. D'accord ? Puisqu'on sait qu'on a dit que la proportion des gens, entre guillemets, de culture arabe, c'est-à-dire de gens qu'on qualifie d'arabes, ne représentait grosso modo que 20 à 25% de la population mondiale musulmane. Donc le plus gros de la population musulmane, elle est soit asiatique, soit africaine, c'est-à-dire donc noire africaine, soit de d'autres minorités entre guillemets qui ne sont pas aussi dominantes que celles-ci, mais le plus gros contingent ce ne sont pas des arabes. Et pourtant la langue arabe voyez, la langue arabe elle a un facteur unifiant. Donc aujourd'hui quand on entend les discours, et je l'ai déjà rappelé la semaine dernière, de dire je ne suis pas un arabe donc je n'étudie pas l'arabe, c'est pas ce qui est demandé à un musulman. La langue du paradis, c'est quoi? On dit que c'est l'arabe. Mais est-ce que c'est nous qui avons choisi que ce soit l'arabe? Est-ce que c'est nous qui l'avons choisi ça? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Hada hukm ilahi. Si Allah subhanahu wa ta'ala dans le passé... Alors, est-ce que vous n'êtes pas surpris du nombre de versets qui parlent de Bani Israël dans le Coran et de Moussa alayhi salam? Une grande partie du Coran traite de quoi? De Qissat Moussa alayhi salam, vous voyez, de Moïse. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, à un moment donné de la création, a choisi un peuple. C'était un peuple qui était mahboub indallah, avant d'être celui qui a encouru la colère divine, vous voyez. Mais c'est Allah qui a choisi que parmi toutes les créations du monde, ce soit Bani Israël qui soit par exemple un peuple préféré, entre guillemets, n'ayons pas peur des mots. Et si Allah a choisi que la langue arabe soit la langue du paradis, ce n'est pas entre guillemets quelque chose qui relève de notre fait à nous en tant qu'hommes. Voyez. Donc, il faut aussi revenir à l'histoire, et notamment, puisque la grande majorité des pays musulmans
ont vécu ce que l'on appelle taht al-istimar, le joug de la colonisation, il a bien fallu qu'à un moment donné, on ait ce que l'on appelle des leviers de dissension, de diversion, vous voyez, amener les gens à dire attention, là j'ai besoin de créer une petite fitna par exemple à tel endroit. Ben, je vais dire, vous n'êtes pas des Arabes, sous les Ottomans, les Turcs ottomans c'était ça. Ceux qui étaient sous domination turco-ottomane, enfin domination, c'était le califat ottoman, c'était les musulmans, donc les gens acceptaient plus ou moins le pouvoir. Mais quand on a dit, mais attention, vous êtes Arabes, eux ils sont Turcs, on a fait une différence. Très bien, on peut, vous voyez, on peut raisonner longuement sur l'utilité ou pas d'apprendre l'arabe. Les Turcs à l'époque, ils écrivaient avec. C'était quoi les lettres qu'on utilisait chez les Turcs? C'était des caractères arabes. C'est très récemment qu'ils ont commencé à utiliser les caractères latins. C'est à l'avènement de Mustafa Kemal. Donc, dans les années 20, 1920, vous voyez? Mais كانوا هما يكتبون يعني لغتهم بالحروف العربية. Et je terminerai par ce propos, vous voyez, le sujet il est vraiment passionnant, il est long, mais je préfère me consacrer aujourd'hui à l'éducation spirituelle. À l'époque, lorsqu'un musulman traversait un certain nombre de pays, par exemple, là je prends toujours l'exemple de Ibn Battuta, Ar-Rahan, donc le grand voyageur et aventurier du XIVe siècle. Quand il a eu l'intention de faire le Hajj, il a démarré en 1324 de Tanger, au Maroc actuel. Il démarre de Tanger, il traverse évidemment donc, une grande partie du Maghreb. Il va rentrer par l'actuel, ce qu'on appelle Bilad Shem, d'accord, Palestine, Syrie. Il va redescendre donc vers Mecca. Mais quelle langue il parlait dans tous ces pays? Vous voyez? Et en plus de cela, lorsqu'il a commencé à voyager dans d'autres pays qui n'étaient pas de culture arabe à l'origine, notamment dans les pays d'Asie, les îles Maldives, en Inde, il communiquait comment? Dans toutes ces contrées qui étaient islamisées, il communiquait en langue arabe. Et d'ailleurs, c'était même un qadi, c'est-à-dire un juge, voyez, qui a pu, tout au long de ses voyages, pratiquer sa fonction, son métier, et vivre évidemment de son travail, grâce à quoi? À la langue arabe. Là, aujourd'hui, si vous réfléchissez bien à cet élément, un musulman, quand il va aller, alhamdoulilah, comme je le disais, dans des pays musulmans, il va tomber sur des gens qui parlent arabe. Alhamdoulilah. Voyez, donc il y a cet attachement-là. Et regardez aujourd'hui, par exemple, je prends toujours l'exemple du Sénégal. La formation en langue arabe au Sénégal, elle est extraordinaire. On a, en Afrique subsaharienne, avec le Mali évidemment, des gens qui ont une maîtrise de la langue, je dis vraiment, au-dessus de la moyenne. Subhanallah al-Adim. Il suffit d'aller voir dans certains villages du Sénégal, aller voir la maîtrise qu'ils ont, alhamdoulilah. Et en plus, ils ont la compréhension. Alors quelqu'un m'interrogeait la semaine dernière, me disait, voilà, nous on a un problème aujourd'hui, on enseigne l'arabe, mais on ne comprend pas. Et on pourrait développer le sujet. Si vous le souhaitez, Inch'Allah, je pourrais faire une autre fois un sujet consacré à tous ces éléments de compréhension, de traduction. On en a parlé un petit peu, de manière très rapide, mais c'était juste, Inch'Allah, pour refermer le volet de cette thématique qui, je pense, alhamdoulilah, pour beaucoup vous a plu. Alors, اليوم قررت أن أتناول موضوع آخر ألا وهو ما يسمى بالتربية الروحية في عصر الرقمنة. Alors j'ai décidé aujourd'hui d'aborder la thématique de l'éducation, alors plus particulièrement des enfants, mais de ce que l'on appelle l'éducation spirituelle à l'ère du numérique. Et pourquoi j'ai pas parlé d'éducation religieuse? J'aurais pu dire éducation religieuse. Mais en réalité, j'ai joué sur le terme spirituel. Et d'ailleurs, je vais revenir un petit peu en arrière par rapport au thème de l'arabe. Ceux qui veulent apprendre la langue arabe, Inch'Allah, ce que je vous encourage fortement à faire, quelle que soit votre langue d'origine, vous ne pouvez pas être, entre guillemets, faible dans la langue qui est supposée être votre langue forte. Vous voyez, si par exemple je suis de langue française, si je veux apprendre l'arabe, il faut que je revienne aussi à une étude du français pour bien maîtriser les concepts grammaticaux, construction de phrases, vous voyez, toutes ces choses-là. Parce que l'arabe, c'est une langue aussi qui est une langue, entre guillemets, qui a ce qu'on appelle son génie. D'accord? Elle a sa logique. Donc si vous voulez passer d'une langue à l'autre, il faut faire l'effort d'étudier ou de revenir aux études. C'est très important. Et après, j'expliquerai peut-être, Inch'Allah, la semaine prochaine, je consacrerai, bi'idnillah, de nouveau la thématique sur ce sujet-là et vous comprendrez pourquoi. Alors,
قلت, j'ai plutôt préféré parler d'éducation spirituelle et pas religieuse. لماذا؟ لما أقول التربية الدينية على سبيل المثال ربما يعني بإمكاني أن نربي أولادي على العبادات ألا وهي الصلاة الصوم المبادئ الإسلامية أركان الإسلام أركان الإحسان إلى آخره. Vous voyez, dans l'éducation religieuse à proprement parler, ça relève de tout ce qui est acte d'adoration. La prière, le jeûne. Alors je ne dis pas zakat parce qu'ils ne sont pas en âge encore de comprendre quand on s'adresse à des enfants. D'accord? Mais on peut leur expliquer évidemment que c'est les 5 piliers, les 6 piliers de la vertu. La nécessité par exemple évidemment de vénérer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de l'aimer. Vous voyez, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, ça relève entre guillemets de choses qui sont des pratiques culturelles normales, traditionnelles. La différence avec la spiritualité, c'est que dans le mot spire en latin, il y a la vie, le souffle, pardon, plutôt. Spire en latin, c'est le souffle. Mais ça veut dire le souffle de la vie. ولما أقول باللغة العربية التربية الروحية ما معنى الروح بالعربية؟ Comment on traduit روح en arabe? L'âme, l'esprit, non? الروح الأمين. Et ça peut être aussi le souffle créateur d'Allah. وَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا. Voyez? Donc ça peut être aussi le souffle créateur. Le souffle d'Allah subhanahu wa ta'ala, kun fayakun. C'est le commandement divin. Soit et il est. Et donc, éduquer à la spiritualité, c'est éduquer à la vie. C'est éduquer le cœur. Alors, subhanallah, je ne sais pas si je l'avais abordé ici, peut-être que je l'ai fait, je vais me répéter, c'est pas très grave. À chaque fois qu'on entend le mot qalb et le mot roh, à chaque fois qu'on entend spirituel et qu'on entend cœur, tout de suite les gens me disent ah, c'est des soufis. Tasawwuf, يقول لك هو من أهل التصوف. Et ça n'a rien à voir avec le soufisme. Le soufisme est une branche entre guillemets, voilà, de se réclamant de l'islam. Mais le qalb, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à purifier. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Allah nous dit dans le Coran, dans la bouche d'Ibrahim alayhi salam, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, à l'exception de celui qui sera venu à Allah le cœur pur ou le cœur saint, S-A-I-N. Voyez? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. On a le pluriel qulub. Hein? Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada. On a des dizaines et des dizaines d'occurrences du terme qalb ou qulub. Ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a. Voyez, le fu'ad est un synonyme du terme qalb, alors avec des différences évidemment, mais on voit bien que le cœur est à purifier. Et si je devais revenir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, في الحديث الصحيح أما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن المضغة إذا أصلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله أما قال ألا وهي القلب. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a ce qu'il a qualifié de morceau de chair, en tout cas on le traduit comme ça vulgairement, morceau de chair dans le cœur, dans le corps à afouane. S'il est bon, le cœur entier entre guillemets sera sain et bon. Et s'il est corrompu, il corrompra tout le cœur. Et il pose la question, Sahaba, n'est-ce pas que ce morceau de chair, c'est le cœur? Voyez? Alors qu'on ne vienne pas nous dire, oui, attention, qalb. Non, al-qalb, c'est le cœur de notre pratique religieuse. Si je devais faire c'est le centre de notre pratique religieuse. Quand on dit que les cœurs sont malades, hein? Pourquoi? Parce qu'on a un certain nombre de maladies du cœur que j'ai déjà abordées l'année dernière, sur l'orgueil, le hasad, le kibr, le takabbur, le jah, le riya. Vous voyez, toutes ces maladies qui ont été relatées dans le Coran et dans la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si je ne parviens pas à purifier mon cœur, donc, il faudra en assumer les conséquences. Et je parlais d'éducation spirituelle parce que les enfants, il faut très tôt les éduquer justement à adopter les meilleurs comportements possibles pour protéger leur cœur.
En réalité, c'est ça l'objectif. هذا هو الهدف الأساسي من التربية الروحية. Alors, لماذا أضفت في عصر الرقمنة? Alors, pourquoi est-ce que j'ai précisé à l'ère du numérique, contrairement aux idées reçues, ça n'est pas pour vous dire quelles sont les applications à utiliser pour éduquer vos enfants religieusement. Non. Moi, je me suis posé d'autres questions. أنا تساءلت. هل القرآن اليوم يكلمنا يحدثنا أم لا? Je me suis posé une question toute bête. Est-ce que le Coran aujourd'hui me parle? Est-ce qu'il me parle, le Coran aujourd'hui? Oui. Vous en êtes sûr? Ça fait combien d'années, de siècles qu'il a été révélé? 14 siècles, on dit à peu près, hein, n'est-ce pas? Est-ce qu'il me parle aujourd'hui? C'est un texte qui a été révélé il y a longtemps. Bien sûr qu'il me parle. Mais il faut que je sois convaincu qu'il me parle. Il ne faut pas que je répète, entre guillemets, que je fasse ce que l'on appelle du taqlid, que j'imite. Ah, ils ont dit, donc non. On a tout un ensemble, alhamdoulilah, de choses à tirer encore de l'éducation. Sauf que, à sabil al-mithal, le Coran, il a un style très particulier. Il recourt souvent au ce qu'on appelle le qisas. Jama' qissa. Vous voyez? Les histoires, les récits des anciens peuples, les récits des prophètes. Alors on a plein de livres aujourd'hui pour les enfants, pour les jeunes, qui vous parlent de l'histoire de Noé, l'histoire de Joseph, l'histoire ila akhirih. Très bien. ولكن كيف يمكنني أن نعتمد على تلك القصص حتى نربي أولادي. Vous voyez? Comment est-ce que je peux tirer des enseignements bénéfiques de tout cela? Alors, je me pose des questions. أتساءل على سبيل المثال الله سبحانه وتعالى يقول فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Lorsque Adam alayhi salam commet la faute, il désobéit à Allah de ne pas manger de l'arbre interdit, et que se passe-t-il? Il est non pas chassé du paradis, mais Allah, vous voyez, parce qu'on a une grande différence. Dans la tradition religieuse chrétienne, on parle de chute. Dans l'islam, on ne parle pas de chute, on parle de descente, hubut. C'est pas pareil. الفرق ما بين الهبوط والسقوط كبير. Voyez, on ne parle pas de chute. Et c'est très important ce que je vous dis là, parce qu'il faut que vous sachiez faire la différence même dans votre tradition religieuse. Chez les musulmans, on parle de descente. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. Voyez, donc une descente parce qu'il y a un projet divin. إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Je vais installer un vicaire, quelqu'un qui va gérer, entre guillemets, mes affaires pour moi sur terre. Donc, c'est un hubut. Vous voyez, c'est une descente. Très bien. Et la différence, elle est fondamentale. Donc, l'homme descend sur ordre divin, évidemment, et donc je m'intéresse. Allah subhanahu wa ta'ala, il a pardonné la faute. Mais Adam, derrière, il faut qu'il corrige sa faute. C'est normal. Entre guillemets, il paye un peu. Il a payé la facture. Moi, mes enfants, au XXIe siècle, quand j'ai mes enfants qui commettent des fautes, ils se trompent, ils font des bêtises. Alors, soit je vais les gronder, soit je vais de temps en temps les secouer un petit peu, hein, et puis l'enfant il grandit, 5 ans, 6 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, et 10 ans plus tard je lui ressors le péché qu'il a commis, la faute plutôt qu'il a commise il y a 10 ans. Hein. Je lui dis, ouais mais tu te souviens, tu as fait ça. Et moi je m'interroge, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on aimerait qu'à chaque fois, voyez, on soit toujours, Allah est pardonneur, non? Soyez miséricordieux, bienveillant à l'égard des gens qui sont sur terre, et celui qui est dans les cieux le sera à votre égard. Voyez. Donc moi, l'enseignement que je tire de l'histoire d'Adam en tant qu'entre guillemets premier prophète, c'est que je n'ai pas à chaque fois à répéter la faute qui a été commise. Elle est faite, je vais apprendre à mon enfant à la réparer. Je vais apprendre à mon enfant à tirer les conséquences de ses actes. Je prends l'exemple d'Ibrahim alayhi salam avec son fils Ismaïl. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui fait la révélation de quoi? De sacrifier son fils, d'immoler. Donc, je tire quelle leçon de tout cela? Je tire la leçon d'un père avec son fils et qui en plus de cela demande l'avis de son fils. Voyez, il lui demande son avis. Unzur ma'adha tara. Et donc il répond, c'est-à-dire, Inch'Allah,
Mina sabirin. Vous voyez, donc son fils répond, fais ce que tu as à faire. If'al ma tu'mar. C'est ça. Fais ce qui t'a été ordonné et tu me trouveras du nombre des patients. Donc je tire cet enseignement du dialogue et je tire aussi quoi comme enseignement? La notion de sacrifice. Être capable en tant que parent de sacrifier ce que l'on a de plus cher. Adjib, hein? Voyez? C'est ce qu'on appelle al-fida. Voyez? Le fait de se sacrifier, quasiment corps et âme. Très bien. Alors, la sourate qui est la plus reconnue dans tout, je dirais, ce cheminement, c'est celle de Luqman, alayhi salam. Sourate Luqman, elle est aussi remarquable. ولكن قبل أن أتطرق إلى سورة لقمان أريد فقط أن أنبهكم على معنى التربية باللغة العربية وحتى بالفرنسية. Vous savez, le terme éducation à l'époque signifiait nourriture, nourrir. C'est un vieux sens qui a été rapporté par Jean-Jacques Rousseau notamment au XVIIIe siècle dans Émile ou de l'éducation. Alors j'ai la définition, je pourrais vous la lire mais je ne vais pas perdre trop de temps. Et donc Rousseau explique qu'à l'époque on a perdu le sens de ce que signifiait éduquer, c'est-à-dire nourrir. والأمر الغريب أني وجدت نفس التحديد عند العرب لكن يعني في الزمان القديم. J'ai retrouvé subhanallah quelque chose d'équivalent au XIe siècle chez un homme qui s'appelait Ismaïl ibn Hamad al-Jawhari, qui a écrit As-Sihah, donc qui est une encyclopédie, et il nous donne la définition suivante de tarbiya. Tarbiyatun wa tarbaytuhu ay ghadawtuhu. Et pour pas qu'il y ait de confusion, wa hadha li kulli ma yanmi kal walad wa zar' wa nahwa. Subhanallah. Il nous dit que le terme éduquer signifie nourrir. Voyez? Et cela touche aussi bien à l'enfant que je vais nourrir ou éventuellement, comment dirais-je, à la culture que je vais développer. Si je suis agriculteur, par exemple, le fait de nourrir mes champs de blé ou autres, voyez, d'eau, pour qu'il y ait une croissance, puisqu'il y a la notion aussi de croissance qui est donnée dans la définition. Donc on voit bien que la tarbiya ar-ruhiyya, elle participe de quoi? Elle participe de la nourriture. Et donc, je vous pose une autre question. Nahnu, alhamdoulilah, fi shahr mubarak. Si vos enfants font des pieds et des mains pour acheter des chocolats, des bonbons, des boissons gazeuses, est-ce que vous le faites ou pas? Oui, oui. Tous les jours, yawmiyan. Là, je sais que c'est toujours la question qui gêne, parce qu'il y a des parents, tous les jours, à la place de l'eau, il y a du coca. Ah, je vous assure, quasiment. Tous les jours, c'est bonbons gâteaux, industriels, s'entend. Alors c'est bien d'aimer ses enfants, mais si on les aime réellement, il faut aussi faire attention à leur santé. Voyez. Donc, en réalité, là où je veux en venir, alors ce qui va être plus parlant pour vous, est-ce que vous allez acheter une côte de porc ou de choses comme ça? Ben non, là on me regarde de grands yeux, qu'est-ce qu'il raconte là? Il est fou lui. Ben non, parce que vous faites attention à la nourriture que vous allez lui donner. C'est normal. Et donc, sur le plan religieux, sur le plan spirituel, ça participe de la même chose. Il faut faire attention à la nourriture que vous dispensez à vos enfants. Voyez? Et cette nourriture-là aura les mêmes effets. Si elle est bonne, alhamdoulilah, l'enfant, bi'idhnillah ta'ala, grandira selon le décret divin. Pourquoi je précise? Parce qu'on a une qissa, et là, je dis abshiru aux parents, je dis, voici la bonne nouvelle à vous, parents, c'est que vous n'avez pas d'obligation de résultat, vous avez une obligation de moyens. Et j'en veux pour preuve que le Coran m'a enseigné que Nuh alayhi salam, lorsque le fils de Nuh alayhi salam, le déluge survient, et que dit-il à son père lorsque son père Nuh l'invite à venir rejoindre l'arche? Il lui dit Sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma. C'est ce que dit le fils de Nuh pendant le tumulte des vagues, vous savez, dans le tumulte. Et puis il dit donc je vais aller me réfugier, voilà, je vais trouver un sommet quelque part qui va être au-dessus des eaux et je vais me réfugier. Et Nuh alayhi salam lui répond quoi? La asima al-yawma min amrillah. Il lui dit aujourd'hui personne ne te sauvera du commandement divin. Lorsque le déluge termine, se finit, que se passe-t-il? Ben Nuh, qui est accablé, attristé par la perte de son fils, dit Allah, inna ibni min ahli.
Il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, mon fils qui est là, il est de ma famille. Alors, juste, bayna qawsayn, dans les tafasirs que l'on peut trouver à propos justement de ce verset, on a deux qawls, on a deux propos qui reviennent. Le premier est de dire que le fils de Nuh alayhi salam était son fils, c'est-à-dire biologique, père, mère. Il y a un autre qawl des ulama qui dit qu'il n'était pas le fils de Nuh à proprement parler, mais de l'une de ses épouses. Vous voyez? Voilà. Donc il n'y a pas de lien de parenté direct de père à fils. Ce n'est pas lui, entre guillemets, qui est le géniteur. Et c'est ce qui fait qu'ils ont traduit, interprété le fait qu'Allah dise « Innahu laysa min ahlik ». Lorsqu'Allah lui répond « Il n'est pas de ta famille ». Subhanallah. Vous voyez? Et donc, pourquoi est-ce que je disais aux parents « Rassurez-vous » Parce que vous voyez, un enfant de prophète, un fils de prophète n'a pas pu être sauvé du décret divin. Et nous, la tendance que l'on a dans l'éducation de nos enfants, c'est qu'à chaque fois, on veut tout maîtriser. C'est ce que l'on appelle les parents hélicoptères, vous savez. C'est une théorie en psychologie moderne. On parle de parents hélicoptères. Et comme son nom l'indique, ils veulent toujours tout maîtriser, tout contrôler. Et là, on a justement l'exemple de Nuh alayhi salam qui montre bien que c'est quelque chose d'impossible. Ce n'est pas vous qui choisissez de la destinée de vos enfants. C'est la raison pour laquelle, alhamdoulilah, l'insan, il fait ce qu'il a à faire. On est des transmetteurs, voyez. Voilà. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Hajj al-Wada' nous disait Hal ballagt, est-ce que j'ai transmis? Et les gens ont témoigné. Oui, tu as transmis. Allahumma shahad anni ballagt, voyez. Oh, Allah soit témoin que j'ai bien transmis. Donc nous, on a une transmission. Nous voyez, on n'a pas d'autre obligation que celle de la transmission. Parce que si nous ne transmettons pas à nos enfants, que se passe-t-il? Voyez, il va y avoir une rupture. Et cette rupture-là, pour qu'elle n'existe pas, donc il faut qu'il y ait ce que l'on appelle une continuité. Donc la continuité du message, elle incombe aux parents que nous sommes. Et si je devais pousser même plus loin, à partir de ce moment-là, nos enfants, quelque part, ne nous appartiennent plus. Leur destin ne nous appartient plus. Donc, si je résumais un petit peu ce que je viens de dire depuis le début, je parle de nourriture. Donc, quelle nourriture donner aux enfants? Selon quel précepte? Qu'est-ce que le Coran me dit? Alors, on a énormément de choses, évidemment, à développer concernant ces aspects. Alors, le problème qui est posé, pourquoi est-ce que je disais à l'ère du numérique? Parce qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui, la technologie dominante rend un petit peu la pratique religieuse ringard. Comme si la religion était quelque chose qui, entre guillemets, est d'une autre époque. Il y a un verset dans le Coran al-Karim en particulier que je trouve aussi remarquable. Il y en a beaucoup d'ailleurs, pas que celui-là. أطرح عليكم سؤال بسيط. هل بالنسبة لكم وقت موسى كوقتنا؟ Est-ce que l'époque de Moussa alayhi salam est la même que notre époque aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des similitudes entre nos deux époques ou pas? J'ai pas entendu. Non. C'est trop loin, hein? C'est vrai ou pas? Moussa, c'est loin, Moïse, et puis nous, on est au XXIe siècle, on a des téléphones portables, on a beaucoup de choses. Très bien. Allah yaqul fi muhkam tanzilih ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alors je vous rappelle juste avant le qabla dhikr al-aya que nous sommes à l'époque de Pharaon avec Sahara, donc les magiciens. Et puis, vous savez, donc ils viennent et les magiciens jettent leurs bâtons. Hein, vous connaissez tous l'al-Qissa. Très bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala précise وَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ. Allah dit, et je répète, وَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ. Ils ont ensorcelé, ils ont envoûté le regard, les yeux des gens. لما قرأت هذه الآية استغربت قلت لماذا عين حدد الله سبحانه وتعالى على أعين الناس لماذا لم يكتفي فقط بالسحر الناس. Je me suis posé la question subhanallah, en disant le verset, je dis pourquoi est-ce qu'Allah a précisé qu'ils avaient envoûté, ensorcelé les yeux, le regard? Pourquoi est-ce qu'Allah ne s'est pas contenté de dire ils ont ensorcelé les gens? On aurait compris, non? Mais il a précisé parce que
l'organe visuel est celui que l'on cherche toujours à tromper. Et à notre époque, au XXIe siècle, et récemment encore, là j'écoutais une intervention de spécialistes justement, vous savez, vous avez vu, il y a des images qui tournent à propos de l'intelligence artificielle, d'un vieil homme qui était soi-disant en sang au milieu de policiers, là, après les confrontations suite aux méga-bassines, là, des projets de méga-bassines. Et ça, c'est une image qui a été, en réalité, fabriquée à partir de l'intelligence artificielle. Et quand ils ont commencé à se dire, mais comment est-ce qu'on va éduquer les gens pour faire la différence entre une vraie image et une fausse image? Et moi, je vous dis que Saharu Ayoun An-Nas, on est envoûté aujourd'hui encore. Plus peut-être aujourd'hui qu'avant. Donc, je vous repose la question de nouveau. Est-ce que notre époque est similaire à celle de Moussa ou pas quelque part? Alayhi salam. Oui. Ça paraît évident. Évidemment que le décor change, évidemment qu'ils n'avaient pas de voiture. Le problème n'est pas là. Mais sur le fonctionnement humain, sur cette volonté de me tromper, de me duper, de m'illusionner, c'est la même chose. Sauf que le moyen, c'est tout. C'est l'outil qui a changé. Vous voyez? C'est pour ça que je dis que le Coran, oui, il me parle aujourd'hui au XXIe siècle. Le Coran me parle. C'est pour ça qu'on dit qu'il est valable en tout temps et en tout lieu. Vous voyez? Donc ce n'est pas un texte qui est figé dans le temps, contrairement à ce que vous voudrez nous faire croire. Ala kullin, je vois que certains commencent à piquer du nez, et le temps passe toujours vite, alhamdoulilah. On a déjà fait 35 minutes. سأكتفي اليوم إن شاء الله بهذا القدر إما أن نواصل إن شاء الله في نفس الموضوع أو سأعود إلى موضوع اللغة العربية. C'est comme vous voulez, Inch'Allah. On a encore 2 séances normalement, بإذن. Donc je peux encore consacrer une autre moitié de séance si vous voulez à l'arabe pour approfondir le sujet, et je reviendrai sur justement les éléments que l'on peut tirer en matière d'éducation du Coran. على كل حال أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يتقبل منا صيامنا وأعمالنا الصالحة وأن يكفر عنا سيئاتنا. وأصلي وأسلم على النبي الأمي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وشكرا عفوا لحسن انتباهكم. بارك الله فيك.